Coucou amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais effectuer un tirage à 9 cartes. On va voir déjà les pistes, les premières pistes pour vous amis Sagittaires pour ce mois de juin. Bien entendu, comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors en carte centrale, la nature. Respectez votre cycle. Soyez à l'écoute de vous-même, de votre corps et prenez des moments de pause. Alors nous avons pour trouver des solutions peut-être à certaines problématiques. Ouais, peut-être aussi vous faire aider de monde imaginaire, mais également d'ouvrir votre esprit. Moi, je le ressens comme ça. On retrouve la carte de la nourriture. Avec la nature, là, je ressens ce côté, comment dire, de vous nourrir de sérénité. C'est aussi bien au niveau psychique qu'un équilibre alimentaire pour vous ressourcer. Multivers. Alors, il y a beaucoup d'opportunités, des possibilités, peut-être que vous ne voyez pas. D'accord? Ouais. Et donc, pour pouvoir les voir, il va falloir prendre du recul, se poser, se reposer. Féerie. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose qui s'améliore grandement. Une confiance retrouvée, une belle énergie. Et mouvement, d'accord, qui va vous permettre justement de vous remettre en mouvement. Donc durant ce mois de juin, je dirais que c'est un mois de juin un petit peu scindé en deux. Il va falloir faire peut-être un bilan. Alors un bilan peut-être de ses factures pour voir qu'est-ce qui rentre dans le budget dans un premier temps. Ça peut être également le fait aussi de mieux vous organiser, de mieux gérer votre emploi du temps pour éviter de vous fatiguer inutilement. Et on a les reflets, ouais. Et aussi pour, comment dire, j'ai ce côté-là avec la carte du reflet où vous avez tendance à rester en surface, à ne pas creuser les choses. Et du coup, derrière, vous vous faites avoir, entre guillemets, vous dites, oh mince, je suis obligée de recommencer, j'ai été trop vite, j'aurais dû prendre le temps de la réflexion, etc. Et je pense que là, ce mois de juin vous invite vraiment à prendre le temps pour voir peut-être des possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé, pour que votre mental soit plus efficace et complice avec votre côté intuitif. En plus, on a les solutions qui apparaissent. Donc, c'est dans le calme et le repos et en ayant un esprit éclairé que vous pourrez trouver des solutions ou bien commencer les démarches puisque derrière, on a la confiance retrouvée, on a le mouvement, pardon, voilà, chercher la carte. On a le mouvement, donc, où vous pourrez commencer les démarches afin de trouver des solutions à des problématiques, remettre des paillettes dans votre vie. Donc, on me parle aussi de festivités également. Peut-être que vous pensez à vos vacances. Est-ce que ça va rentrer dans votre budget? Est-ce que, voilà. Mais, en tout cas, avec la carte de la féerie, il y aura aussi des moments de magie, de complicité peut-être avec d'autres personnes dans un cadre social, peut-être aussi une évolution intuitive vous concernant qui vous permettra, qui vous redonnera confiance pour aller de l'avant, mais également pour faire face aux aléas de la vie. Et ces aléas de la vie, apparemment, seront surprenants. De bonnes surprises arrivent vers vous, amis Sagittaires, par la suite, à partir du moment où vous allez cultiver au mieux, bien entendu, le respect de vous-même, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, être à l'écoute de vous, de votre corps, à l'écoute physiologique, si vous avez besoin de repos, de vous octroyer du temps de repos. Je sais, certains vont me dire, oui, mais quand tu as une activité professionnelle qui est prenante, je le conçois. Cependant, prenez une minute, mettez vos mains sur vos yeux, essayez de vous ressourcer, toujours de trouver, vous savez, trouver des petites astuces. On prend bien quelques minutes pour aller aux toilettes. Et bien là, c'est pareil, c'est nécessaire, c'est voire essentiel, comme la nourriture, qui est essentielle pour nourrir son corps, mais aussi se nourrir de choses positives, pour vous permettre justement d'avoir ces fameuses possibilités et du coup d'agir aussi avec plus de mesure
plus de confiance aussi. Parce que quand on se... Ça me fait penser, vous savez, il faut réfléchir avant d'agir. Si vous agissez, du coup, il y a un petit peu, vous savez, cette phase où, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû réfléchir avant. Et si vous réfléchissez avant, vous serez beaucoup plus confiant et sûr d'atteindre votre objectif, de réussir, d'aboutir au résultat souhaité. Et en plus, avec la carte de la féerie, ça va augmenter votre confiance en vous parce que c'est comme si vous aviez trouvé le truc pour vous permettre de réussir à tous les coups, entre guillemets, d'aboutir à ce que vous souhaitez avec par exemple 99% de chance. Et avec la carte du mouvement, effectivement, et bien même si c'est un peu flouté, là vous aurez compris que attends, je me connecte à mes guides et à mes anges, par exemple, ou je demande l'aide de quelqu'un qui pourra me conseiller dans ce sens-là, ne plus faire n'importe quoi. Ok, ça c'est avec l'oracle de la voix cosmique. Et nous allons voir avec le tarot pour nos amis Sagittaires. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de juin, nous avons la tempérance, qui est pour moi l'ange de la guérison, mais également on compose avec les opposés. La 9 d'épée, les angoisses, et oui, prendre du recul. L'as de bâton, suivez votre instinct. De pentacle, on nous parle de trouver un équilibre. On a le monde, très bien, vous allez réussir à le trouver. Le 7 de pentacle, la 5 de coupe. Vous remettez en question une union, 5 de bâton. Bon. Ok. Alors, là, il va falloir composer. Vous avez peut-être traversé une crise de couple, pour certains, si vous êtes en couple, bien entendu, ou une crise existentielle. Vous remettez peut-être en cause un contrat, parce qu'on a le 2 de pentacle, là, le 2 de coupe. Donc, ça peut aussi concerner le domaine professionnel, un contrat administratif avec une assurance, une mutuelle ou autre, en fonction d'eux. Vous allez le remettre en question parce que vous vous rendez compte là qu'il y a quelque chose qui ne va plus. 5 de coupe qui nous parle de deuil, effectivement. Heureusement, vous avez la tempérance qui est au centre, donc qui vous parle de guérison, de soutien également autour de vous, mais qu'il va falloir peut-être gérer vos émotions durant ce mois de juin, même si une partie de vous se sent dans une forme d'accomplissement et d'épanouissement, ou bien vous clôturez un cycle difficile, puisqu'on a la 9 d'épée juste derrière, qui nous parle d'angoisse. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on voit, il y a cet oiseau blanc, donc la lumière au bout du tunnel. Mais c'est marrant parce que avec la carte, avec l'oracle cosmique, je vous disais de vous respecter et respecter votre physiologie. Peut-être que vous ne respectez plus votre repos parce que entre le boulot, le perso, etc., vous prenez énormément la tête, mais qui c'est qui prend soin de vous? Donc là, il est temps de rééquilibrer les choses avec la tempérance, d'être à l'écoute aussi de votre instinct, de votre intuition. Avec l'as de bâton, on voit le personnage qui a les yeux fermés pour conserver ou retrouver, là, pour moi, c'est retrouver une certaine vitalité. Vous savez, ce côté vivifiant qui vous permet justement de retrouver des forces pour imposer entre guillemets vos idées ou pour sauver votre couple ou un lien. Il y a peut-être un lien particulier ou même un contrat. Par exemple, vous êtes dans une entreprise, on parle de licenciement parce que ça ne fonctionne pas très bien, et là vous allez tout faire pour défendre votre poste. C'est un exemple. On a cette scène de pentacle qui nous parle encore de respecter les cycles de la nature, de concentrer ses énergies sur ce qui fonctionne quelque part, sur ce qui vous permet de tenir bon, justement, d'affronter peut-être certains conflits également, et pour aussi trouver un équilibre dans votre vie, un équilibre financier. Donc soyez mesurés durant ce mois de juin dans vos dépenses, même si peut-être vous avez obtenu une prime, mais avec le monde, j'ai l'impression que vous avez envie de voyager, mais que financièrement c'est un petit peu compliqué. Et donc avec ce 5 de coupe, on est un peu dans la tristesse de dire mince,
Peut-être que vous auriez voulu partir à l'autre bout du monde, mais vos finances ne vous le permettent pas pour l'instant. Et là, peut-être que justement, il va peut-être falloir réévaluer les choses et partir un petit peu moins loin ou dans un cadre un peu moins cher, si je peux me permettre. Là, c'est un message précis, mais ça vous permet aussi d'imager les énergies où on vous parle de patience, aussi de vous respecter, de respecter ce qui... de vous respecter vous, et dans le sens où de vous faire du bien, d'essayer de retrouver un équilibre également psychique pour vous permettre de retrouver un esprit éclairé, d'être en cohérence avec votre côté intuitif et pour retrouver cette force-là, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous devez affronter. On est dans 2-5 ici, donc il y a un changement assez... conflictuel, assez douloureux pour vous, et plus vous résistez à ce changement, plus ça sera compliqué pour vous. Il y a une remise en question, c'est comme s'il y avait une partie de votre vie qui était là, qui dit mais je comprends pas, les fondations s'écroulent quelque part, même si on n'a pas la tour, on a le 3 de bâton, donc on nous parle de projection. Voyez, et là on nous parle d'attendre le bon moment pour agir. Donc il y a une planification, une organisation à effectuer pour vous ce mois de juin. Donc on retrouve l'aspect financier et matériel, on retrouve le domaine relationnel et sentimental, et on retrouve le domaine professionnel. Donc vous voyez si ces 3 domaines sont concernés ou s'il y a un domaine qui parle plus que l'autre. Parce qu'avec le 3 de bâton, soyez assurés que votre situation va évoluer, mais chaque chose en son temps. Je dirais la bonne nouvelle, cette évolution finira par arriver à mi-Sagittaire. Par contre, il y a peut-être justement un nouvel équilibre, un équilibre dans votre vie à retrouver. Ça me fait penser par exemple à celles et ceux qui divorcent en séparation. Financièrement, ça peut être très compliqué. Soyez assurés que vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Il y a une phase de transition avec cette 7 de Pentacle. Vous allez devoir un petit peu batailler peut-être pour défendre la pension alimentaire, mais vous finirez, je dirais, par retrouver cet équilibre-là à tous les niveaux. C'est un exemple parce que bon, avec ces 2 cartes, ça peut m'envoyer ce message-là. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous donner d'autres types d'informations qui vous parleront plus ou des informations complémentaires. Allez, et puis ce sont des grandes lignes, hein, donc tout le mois de juin, c'est à vous de voir. Hein. Avec l'oracle 100K. Alors, celle-là, c'est retourné, je vais la prendre sur le côté toute seule. Oh, elle est belle. Elle est belle, belle, belle. Je crois que je n'ai jamais eu celle-là. Beauté et féminité. Il se peut que l'on t'invite à sortir. Permets-toi de montrer aux yeux du monde le pouvoir de ton féminin sacré. Tu reprends ainsi ta place et ton rayonnement naturel. C'est aussi se montrer sous son meilleur jour. Là, alors en plus c'est la numéro 1. Donc on repart sur une base. Vous voyez, ça me fait penser à celles et ceux qui divorcent. De reprendre soin de soi. Oui, de vous respecter. Voilà les cartes. Qu'est-ce que je vais chercher? Les cartes parlent d'elles-mêmes. Voilà, mi-Sagittaire, pour vos énergies de ce mois de juin 2024. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants. Continuez à le faire et abonnez-vous. L'algorithme YouTube aime bien et moi aussi d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt.